Bonjour, bonjour, bonjour. Dimanche dernier, Geert Wilders, le leader de l'extrême droite hollandaise, a donné une de ses très rares interviews à la première chaîne de télé publique. À quelques semaines des élections législatives, l'homme au casque d'or, une sorte de Marine Le Pen version Gouda, est sans filtre. Une des choses que vous proposez est l'interdiction du Coran. Comment comptez-vous faire? Il y a aux Pays-Bas environ 1 million de musulmans et quelques centaines de milliers de Corans. Comment allez-vous l'interdire? Je fais un parallèle avec un autre ouvrage également interdit aux Pays-Bas. Pas dans tous les pays, mais certainement aux Pays-Bas. Mein Kampf. L'idéologie musulmane est encore plus dangereuse que l'idéologie nazie. Je vous souhaite une bonne campagne électorale et je vous remercie pour cette interview. Tout le plaisir est pour moi. La radicalité en toute courtoisie. Bienvenue aux Pays-Bas. Utrecht, 7 jours plus tôt. Apparemment, un dimanche comme les autres. Pourtant, aujourd'hui, c'est le pèlerinage annuel de l'extrême droite hollandaise. Les policiers sont partout, en fourgon, à cheval ou à vélo. C'est vrai que l'an dernier, la même manifestation avait dégénéré en affrontement facho contre extrême gauche. Cette année, a priori, pas de risque de débordement. Les forces de l'ordre ont coffré les militants les plus violents dès leur arrivée en ville. Ils ne sont qu'une poignée à se réunir dans un square excentré. C'est parfait, on dirait du sur-mesure. Seule touche de fantaisie, un pantin à l'effigie du maire d'Utrecht, converti malgré lui en imam, pour avoir été trop conciliant avec les réfugiés. À côté, bâillonnée et blanche comme neige, c'est l'incarnation de la Hollande réprimée. Astrid Bello est l'organisatrice de cette mise en scène. Elle ne cache évidemment pas sa préférence pour les élections de mars prochain. Moi, je voterai pour le parti de Geert Wilders. Beaucoup de gens disent du mal de lui de façon injuste, comme ils le font en France pour Marine Le Pen. Nous avons organisé cette manifestation silencieuse aujourd'hui parce que la population néerlandaise est réduite au silence. Alors que les Syriens, eux, peuvent protester librement ici à Utrecht. Et c'est réussi. Leur manifestation est encore plus silencieuse que prévu. Mis à part quelques curieux, personne n'a fait le déplacement. Un flop qui n'a pas découragé Jack, 55 ans. Ce qui est écrit sur cette pancarte, c'est vrai. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Et les Néerlandais, eux, n'ont le droit de rien faire. Ce sympathisant de Geert Wilders vote extrême droite depuis plus de 10 ans. D'un côté, il y a le réfugié qui n'a rien à payer pour l'hôpital et qui touche 1 000 € d'allocation par mois. Et de l'autre, son voisin de palier hollandais, lui, doit payer 700 ou 800 € de loyer. Et je crois que c'est ce qui fait que les gens deviennent furieux. Pour Jack, aucun doute. Son candidat, c'est Geert Wilders. Wilders commence sa carrière politique en 1997, au sein du Parti libéral-démocrate, actuellement au pouvoir aux Pays-Bas. Mais en 2004, il est viré du parti pour avoir tenu des propos islamophobes. Wilders en profite pour créer sa propre formation, le PVV, ou Parti de la Liberté. Un parti où il est le seul patron et peut librement exprimer ses pulsions anti-islam. Est-ce que vous voulez dans cette ville et dans ce pays plus ou moins de Marocains? Ok, d'accord, je vais vous organiser ça. À La Haye, nous avons rendez-vous avec un autre Geert. Geert Tomlo a été un très proche collaborateur de Wilders. Il a fait partie des tout premiers représentants du PVV au Parlement. Pour avoir osé s'écarter un peu de la ligne Wilders, il a été viré du mouvement en 2011.
Il est très intelligent. C'est un type vraiment intelligent. Il a une connaissance parfaite du système politique. Il maîtrise totalement l'histoire de la politique néerlandaise. Quand il se sent en sécurité, il peut être très gentil, agréable, un mec bien. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il est beaucoup plus tendu, beaucoup plus agressif. Ça fait 13 ans qu'il vit à l'isolement. Il est protégé tous les jours par un service d'ordre impressionnant et ne se déplace que dans des voitures blindées. Tout cela lui a fait perdre le sens des réalités. Malgré sa personnalité borderline, rien ne semble pouvoir arrêter le député peroxydé, qui caracole en tête des intentions de vote pour les législatives du 15 mars prochain. Pour contrer la dynamique Wilders, les antiracistes néerlandais ont longtemps galéré. Mais cette fois, ils pensent avoir enfin déniché l'arme fatale. Sylvana Simons, ex-candidate du Danse avec les stars hollandais. Cette star de la télé s'est lancée en politique l'année dernière pour créer le parti anti-Wilders. Le nom de son parti ? Article 1, comme le premier article de la Constitution néerlandaise, dédié aux droits de l'homme. Une prise de position claire contre l'idéologie Wilders. Nous retrouvons Sylvana en réunion. Le sujet du jour, savoir si leur parti est de droite ou de gauche, car eux-mêmes ne semblent pas bien le savoir. Moi, je suis pour garder le terme de gauche, mais il faut qu'on incarne une nouvelle gauche. Je connais 2 personnes qui m'ont déjà promis de voter pour moi. Une de gauche et une très à droite. Et les 2 m'ont dit, toi tu n'es ni de gauche ni de droite. Si le parti a du mal à démarrer, c'est aussi parce qu'il n'a que 6 semaines d'existence. Je suis très heureuse et très fière de la diversité du groupe de personnes que nous avons réussi à rassembler. Ce nouveau parti est aussi le fruit d'une expérience personnelle. Sylvana, de nationalité néerlandaise, a été victime à plusieurs reprises d'actes racistes dans son propre pays. Des attaques d'un goût exquis, comme cette vidéo publiée sur YouTube en novembre dernier. Sur ces images, Sylvana est renvoyée à ses origines africaines, comme si elle était tout juste sortie de la brousse. Le texte est signé Rob van Dahl, une vedette de la chanson populaire aux Pays-Bas. Plus choquant encore, on peut voir le visage de Sylvana Simons, collé sur des photos historiques de lynchage de Noirs aux États-Unis. Des appels au meurtre pur et simple. Ça, c'était le point culminant, ou le point le plus bas d'une campagne de plusieurs mois contre ma personne. Ce qui me blesse, c'est que je vis à une époque où les gens dans mon pays ne savent plus ce qu'ils font lorsqu'ils agissent de la sorte. Je pense que c'est la responsabilité de la société et des politiciens de faire en sorte que la prochaine génération n'imagine même pas faire des choses comme ça. Pourtant, Geert Wilders, lui, raffole de ces provocations. Il a même construit sa carrière là-dessus. En 2004, c'est l'affaire Theo van Gogh. Ce cinéaste hollandais est assassiné par balle dans la rue et achevé à coups de couteau. Son meurtrier, un jeune néerlandais d'origine marocaine, lui reproche d'avoir réalisé Soumission, un film radicalement anti-islam. Wilders va s'emparer de cet attentat pour légitimer ses idées auprès du grand public. Van Gogh était le symbole de la liberté, et cette liberté, il l'a payée de sa vie. En 2007, le rappeur néerlandais d'origine marocaine Salah Eddine provoque à son tour Wilders. La pochette de son album, intitulée « Le pire cauchemar des Pays-Bas », détourne la photo du meurtrier de Theo van Gogh. Dans un de ses clips, il utilise l'image du politicien d'extrême droite pour dénoncer la montée du racisme aux Pays-Bas. En 2008, Wilders riposte et joue la surenchère en écrivant le scénario d'un film. Fitna est un court-métrage de propagande anti-islam dans lequel il raconte l'histoire de l'assassinat de Theo van Gogh.
Petit problème, ce n'est pas le visage du meurtrier qui apparaît, mais celui du rappeur Salah Eddine. Erreur volontaire ou pas, la justice a tranché en faveur du rappeur. C'est dans cette cité que le rappeur a grandi, à quelques kilomètres de La Haye. Aujourd'hui, Salah Eddine a quitté le monde de la musique et a repris son nom de naissance, Abid Tounsi. Qu'est-ce que ça implique d'être néerlandais d'origine marocaine aujourd'hui aux Pays-Bas? Le climat politique aujourd'hui aux Pays-Bas, c'est une vaste question. Je suis né aux Pays-Bas, j'ai été élevé aux Pays-Bas. Il y a beaucoup de citoyens néerlandais qui travaillent toute la journée et quand ils rentrent chez eux, ils mangent à 18 h, ils allument la télé à 19 h quand les journaux télé commencent. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et certains d'entre eux sont ignorants. Ils n'ont pas une vue d'ensemble de ce qui se passe dans la société. Ils se laissent influencer par des politiciens comme ce chien. C'est comme ça que je l'appelle. Alors, est-ce que ça me fait peur? Oui, ça me fait peur. Parce qu'il y a aussi des gens ignorants parmi les musulmans qui pourraient réagir de manière disproportionnée aux provocations de Wilders. Selon les derniers sondages, aux prochaines élections, le parti de Geert Wilders doublera son nombre de sièges au Parlement, faisant du PVV le premier parti aux Pays-Bas. Je peux pas le prendre au sérieux. Comment prendre au sérieux un mec qui se teint les cheveux en blond alors qu'ils sont noirs comme ma barbe, et même encore plus noirs que ma barbe? Ce mec, je le considère comme une vaste blague. C'est qu'un comique. Quartier historique de La Haye. Aujourd'hui, les députés se réunissent pour la session parlementaire hebdomadaire. C'est le seul moment où la presse peut tenter d'approcher l'inaccessible Geert Wilders. Vous êtes la télé française, tout ce que vous voudrez tant que je n'ai pas à répondre à ce type. Est-ce que vous pensez que votre parti est prêt à assumer le pouvoir? Nous sommes prêts. Évidemment que nous sommes prêts. Mais ce grand changement que vous promettez, il est basé sur la peur. C'est tout à fait le contraire. Nous pensons que l'islam et l'installation de musulmans aussi nombreux, sans même leur demander de s'intégrer ou de s'assimiler, est la plus grosse erreur qui ait jamais été faite. C'est un printemps patriotique, les gens se réveillent enfin. Le génie ne retournera pas dans sa bouteille, peu importe le résultat de toutes les élections à travers l'Europe. Geert Wilders n'en veut pas seulement aux immigrés, il veut aussi provoquer un exit, la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Le 15 mars prochain, les Hollandais inaugurent une série d'élections cruciales en Europe. Après Trump et le Brexit, le vieux continent va-t-il à son tour sombrer dans le national-populisme ?